Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le signe du Scorpion pour le mois de mars. J'ai déjà posté pas mal de signes, donc vous pouvez aller regarder les autres signes si ça vous intéresse sur la chaîne d'Homme Déesse, hein, bien sûr. Et puis regardez dans playlist, la playlist du mois de mars ou la playlist du mois de février qui n'est pas terminée. Et vous pouvez voir votre signe ascendant, le signe lunaire, vous voyez, et puis vous prenez ce qui parle surtout en vous, c'est important. Nous allons tout de suite regarder avec notre tarot pour nous donner les énergies pour les scorpions, pour ce mois de mars. Quelles vont être vos énergies? Qu'est-ce qui va plus ressortir pour vous pendant ce mois? Oh, eh ben dites-moi, j'en ai 3. Bon, bah je les prends, hein. Allez, allez, ne soyons pas radins, on prend les 3. Voilà. Allez, on continue. J'irai à la coupe. Alors là, qu'est-ce qu'on peut voir? La reine de calice, le 9 de pentacle et le l'as de pentacle. Dites-moi, on est dans les pentacles, c'est-à-dire les pentacles, ce sont les deniers. Les deniers, c'est le bien matériel, financier, c'est tout ce qui touche à ça, hein. Et puis le calice, dont on voit la reine de calice, elle est là pour nous dire il y a une stabilité. Vous avez une stabilité. Alors, je pense que ou vous obtiendrez quelque chose qui va vous rendre stable au niveau financier pour le mois de mars, les scorpions, par rapport à quelque chose que vous voulez commencer, peut-être avoir un crédit, peut-être acheter un bien ou un terrain, ou une maison, un appartement. En tout cas, on voit que là, on va aller vers la stabilité. Et puis, en fait, c'est effectivement un bien dont vous voulez, où vous voulez vivre, hein, que vous voulez l'harmonie, que tout se passe bien pour vous, pour votre famille, pour les mettre bien à l'abri, bien au chaud. On voit qu'avec ce 9 de pentacle, vous retrouvez une confiance en vous. C'est formidable parce que peut-être si vous étiez un petit peu, vous aviez des doutes, eh bien là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver une stabilité, une confiance en vous pour commencer ou recommencer de chercher quelque chose dans un bien immobilier ou alors simplement investir dans quelque chose dans l'immobilier, dans la terre. En tout cas, il y a une question, voyez, d'investir dans quelque chose. Bon, là, moi, je dis plutôt que c'est quelque chose qui vous concerne, vous, parce que ce 9 de pentacle, on le voit là, ce personnage entouré de sa femme certainement, de ses enfants qui courent dans cette courette devant chez eux et qui se sentent bien, hein, ils sont sécurisés. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez envie de commencer, ce projet à pouvoir à mettre tout le monde à l'abri. Eh bien moi je crois que ça va être un démarrage plutôt sympathique. En tout cas là on nous le dit. Allez, on va à la coupe maintenant et puis on va essayer de creuser un petit peu plus. Alors, on nous dit qu'effectivement, la pierre levée, elle est là pour nous dire quoi? Pour nous dire, c'est une arcane majeure, hein, elle est là pour nous dire que vous allez rééquilibrer, en fait, quelque chose. Vous avez besoin de remettre, voyez, tout bien à plat, les choses que vous rêviez d'avoir. Donc, ça va se rééquilibrer sans problème, hein. Il y en a peut-être eu avant, mais là, on voit pour le mois de mars une très belle ouverture, quelque chose même qui peut bon, nous faire penser à la justice. Mais là, moi, je vois plus, voyez, quelque chose qui va se rééquilibrer et qui va faire en sorte que vous pourrez aller jusqu'à peut-être ou changer d'appartement aussi, hein. C'est pas simplement acheter. Ça, il faut minimiser aussi. Si pour vous, ça ne vous parle pas d'acheter, dites-vous que vous allez peut-être changer d'appartement ou refaire une rénovation de cet appartement ou de cette maison dans laquelle vous vivez. En tout cas, vous faites tout ça pour vous, pour votre foyer, pour que vous vous sentiez mieux. Allez, en dos, on dit que vous êtes fatigué, hein, vous êtes fatigué, vous avez certainement énormément peut-être travailler ou penser ou réfléchir à la situation, comment faire. Alors là, on nous dit, il va falloir prendre un petit peu de repos, peut-être, avant de commencer tout ça, de mettre en place. Puis peut-être c'est vous qui rénovez vous-même. Donc, il va falloir prendre un petit peu de recul pour bien réfléchir à la situation. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Au contraire, là, on nous le dit, hein, ça va se faire. Mais simplement qu'il faut, voilà, prendre son temps, réfléchir et puis surtout s'apaiser, voyez, prendre du recul. Ensuite, on voit une autre arcane majeure qui est le roi de houx.
Le roi de houx, c'est, dans le tarot de Marseille, c'est l'ermite. Et puis là, on voit une autre arcane qui est la reine d'Atamé. Les Atamé, vous savez, je vous l'ai dit, expliqué, c'est tout ce qui l'élément air. Hein, donc, ça se situe, on va dire, par rapport à un personnage, mais plus au niveau de la terre. C'est de la terre, de la tête, la tête. Et on va donc plus réfléchir. On va essayer de mieux comprendre, d'essayer de mettre de l'ordre dans ses idées, comme cette reine qui est très maniaque, hein, parce que sortir tout cet attirail juste pour un petit bouquet de fleurs, vous voyez, c'est vraiment... Donc on voit qu'il y a cette... ça persiste, hein, il faut réfléchir, on veut que tout soit bien fait pour arriver vers quelque chose de bien mieux. Le roi de houx, c'est pareil, c'est un retrait, c'est comme si vous aviez fait votre retraite, hein, vous étiez parti quelque part pour vous isoler et mieux réfléchir, et quand on revient, on a la solution. Donc ne perdez pas espoir, laissez le temps agir pour vous, et vous allez voir que vos guides seront là, ils vont vous aider à mettre de l'ordre dans vos idées. Détendez-vous, oui, réfléchissez, mais détendez-vous. Ensuite, là, on nous dit quoi encore? On nous parle de, vous voyez, de bâtisseur. Hein. Le dieu cornu, c'est une arcane majeure. On nous parle, ça tourne autour de ça. Hein. Là, on voit qu'il y a un changement. Vous voulez effectuer un changement pour peut-être mettre à l'abri. Là, c'est le dieu cornu qui est le dieu de la forêt. Donc, vous voyez, il est entouré des animaux. Il les protège. Il leur construit leur habitat pour que la forêt soit protégée, vous voyez, pour pas que quelqu'un vienne les ennuyer. Donc, c'est un petit peu aussi ce qui ressort pour vous, puisque là, on vous voit, vous, qui essayez de protéger un maximum votre famille. Vous voulez mettre à l'abri, vous voulez qu'il soit bien. Donc, je vous dis peut-être un changement, mais en tout cas, il y a du changement, ça c'est clair, mais on voit quand même que c'est le côté matériel. Ensuite, là, bah, c'est gentil, c'est gentil. Le 6 de calice nous dit que vous allez revoir des amis de longue date, peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps, avec qui vous allez pouvoir échanger. Vous allez pouvoir peut-être parler même de vos souvenirs, ça fait du bien. Ça fait énormément de bien de parler de souvenirs joyeux, en tout cas, puisque là, on voit que ces deux petits s'en vont main dans la main, c'est génial. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh bien, on nous dit qu'effectivement, hein, il y a quelque chose qui va bien démarrer, hein, qui a commencé à se mettre en place. Et là, on voit que, eh bien, on prépare comme un déménagement, ou on prépare le début, en tout cas, de cette nouvelle aventure, puisque là, c'est un personnage qui a mis son travail dans des caisses et qui l'envoie, bien sûr, assez loin pour voir si ça va plaire. Bon, alors là, on pourrait penser, en regardant ces autres cartes, que là, vraiment, le 3 de baguette nous dit, bah ça y est, hein, c'est lancé, la machine, elle est lancée, c'est bien, on va peut-être faire ses bagages, ses caisses, ses cartons, et puis, on va se lancer dans une nouvelle aventure. C'est vrai que vous étiez un petit peu trop là, peut-être renfermé, quand on vous dit de réfléchir, comme avec le roi de houx ou l'ermite. Oui, ok, mais là, je pense qu'il y avait certaines personnes qui s'inquiétaient, des gens peut-être qui vous connaissent très bien, et qui commencent à s'inquiéter par rapport au fait que, bah, qu'est-ce qui vous arrive, hein, vous voyez, vous êtes en train de déplacer les choses pour essayer de comprendre si ça va mieux dans ce sens-là. Donc, c'est à vous de prendre là votre situation, parce que vous êtes resté, effectivement, peut-être chez vous, enfermé, et bon, vous saviez plus trop comment faire pour déplacer, pour revoir comment vous pourriez y arriver, mais vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Ensuite, allez, dernière. Allez, oh, bah c'est sympa, on finit par 2 arcanes majeures, voyez ça un peu si c'est beau. La vieille, elle signifie la force. C'est une arcane majeure numéro 8 dans le tarot. Et elle est là pour vous dire, vous allez avoir le courage, la force. Vous allez retrouver tout ça. Il y a quelque chose qui va vous stimuler, qui va faire que vous allez retrouver de l'énergie. Donc, n'ayez pas peur, même si vous êtes fatigué un peu avant, c'est normal. Il y a eu beaucoup de réflexions de votre part, on l'a vu là dans les tarots. Donc, ne vous inquiétez pas. Et puis, on vous dit aussi, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas tout seul. On va vous aider. D'autres, peut-être des amis, de la famille, vont se mettre autour de vous pour voir effectivement
Comment ils vont faire pour vous aider? Vous allez peut-être avoir plein de petites mains pour transporter des cartons, pour faire des choses. En tout cas, il y a des gens qui aident, comme ce Cid-là, qui est là, et qui, pour faire sa potion, ne peut pas bouger de devant sa potion, mais les fées, les lutins sont tous là pour lui apporter, même si ce n'est qu'une feuille à mettre dans la potion, vous voyez. Donc, en fait, plein de petites mains qui sont là pour aider à finaliser votre projet. Donc, pas de problème, hein, vous inquiétez pas, ça va se faire. Allez, ben, courage, hein. Courage, courage, les scorpions. Ça arrive, ça arrive. Allez, là, on a vu ça avec notre tarot. Maintenant, nous allons regarder avec un oracle, et puis un autre, et puis peut-être, si vous êtes gentil, encore un autre, on ne sait pas. Déjà, on vous a bien parlé, là. Les tarots, ils vous ont bien expliqué plein de choses. J'espère que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, surtout allez voir vos signes ascendants ou lunaires. Hein. C'est important, parce que des fois, bah, puis ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Ah non. Ah non, ça se saurait. Ça se saurait, ça se saurait. Allez, qu'est-ce que je veux vous dire? N'oubliez pas de mettre un petit pouce sous la vidéo, s'il vous plaît, si vous l'avez apprécié. Hein. Voilà, parce que bah, ça, moi, ça me met du baume au cœur. Oh, bah dites-moi. Oh, oh, il y a une femme là. Hein. Vous, madame, peut-être? Ou alors, peut-être, si vous êtes un monsieur, bien sachez qu'il y a une dame qui va venir et qui a besoin de beaucoup d'intimité avec vous. Si ce n'est pas le cas et que vous êtes une dame, eh bien, ça va arriver là. Hein. Là, il y a des choses qui vont se passer. Il y a des choses qui se passent là. Hein. Des fois, vous n'auriez pas remarqué. Hein. Donc, bon, niveau sentiment, là, il y a des choses qui arrivent. Allez, on va regarder maintenant. Lui demander gentiment. Bonjour, monsieur l'oracle des miroirs. Ou mademoiselle ou madame, d'ailleurs, je ne sais pas. Allez, qu'est-ce que vous voyez? Allez, vous sentez, il y a de la culpabilité dans l'air. Par rapport à quoi, s'il vous plaît? Eh bien, parce qu'on veut avoir un nouveau départ. On veut faire un nouveau chemin, se tracer une nouvelle route. On a envie de faire autrement que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, on a envie de se sentir peut-être beaucoup plus libre. Vous étiez peut-être dans un endroit où vous ne pouviez pas faire réellement tout ce que vous vouliez. Et là, on ressent un peu de culpabilité de votre part. On voit une séparation. Je pense qu'effectivement, peut-être que ça ne veut pas dire une séparation sentimentale. Peut-être que oui, pour certains, et c'est pour ça que vous vous dites, eh bien, je vais me séparer de mon conjoint pour pouvoir, ou ma conjointe pour pouvoir prendre un nouveau départ. Mais moi, je le sens plus dans cette séparation nous explique la culpabilité. Peut-être vous étiez avec des gens, peut-être même de votre famille, ou vous étiez dans un endroit où vous viviez très proche de votre famille, puis vous avez décidé, parce que pour le bien, pour votre bien, vous avez peut-être décidé effectivement d'aller ailleurs, dans un autre endroit différent, pour que ça vous donne peut-être un peu le souffler, voyez, vous allez prendre une nouvelle décision, une nouvelle possibilité de vie. Ensuite, on voit quoi? Il y a une somme d'argent qui arrive, mes amis scorpions, dans votre vie. Bon, on parle de jalousie, hein. Il y a peut-être des gens qui vont vous jalouser là, parce que vous allez recevoir une somme d'argent, normalement, qui doit arriver pour ce mois de mars. On voit que peut-être un crédit qui vous a été accepté, peut-être de l'argent parce que vous avez un héritage, peut-être de l'argent parce que vous avez joué au loto. Je vous le souhaite en tout cas. Allez, on y va. Et là, mais vous savez que vous vous sentez coupable, mais vous savez aussi que si vous faites ça, c'est pour votre propre tranquillité, pour que vous alliez mieux. Peut-être que vous vous ouvriez les yeux plus clairement sur une situation dans laquelle vous étiez et que vous n'avez pas envie de vous emporter, vous n'avez pas envie de vous fâcher, donc il vaut peut-être mieux prendre du recul. Là, on nous dit, bah oui, hein, on le savait que vous alliez partir à un moment donné. Hein, vous l'aviez déjà dit, vous l'avez dit maintes et maintes fois. Et puis là, ça revient dans votre tête. Et là, vous avez pris votre décision. Hein, vous allez partir de l'endroit où vous êtes. On voit que par rapport à tout ça, tout ce qui va se passer, là, cet éloignement par rapport à quelque chose, une situation qui vous pesait, eh bien, on voit que les gens vont parler, hein, ils vont jaser, ben, c'est normal. Ils vont raconter des choses, hein.
La jalousie, vous savez, ça fait dire plein de choses. Allez, on les écoute pas, on s'en fiche. Regardez, vous êtes loi miroir magique. Vraiment, ça amplifie le fait que vous allez avoir cet argent pour vraiment réaliser ce que vous aviez envie de faire depuis longtemps et que vous n'aviez pas fait parce que vous aviez peut-être des responsabilités, même par rapport à des gens, de la famille. Là, on voit même par rapport à des enfants. Vous ne pouviez pas, peut-être en vous disant, bon, ils sont quand même mieux là où on est. Et puis finalement, non. Hein, vous allez prendre la décision de partir d'où vous êtes. On voit que vous allez vers une signature, vous allez vers une conciliation, des négociations vont être commencées à, ça va prendre forme là, ça y est, hein, pour ce mois de mars, on commence, ça s'active en tout cas, ça s'active cette nouvelle décision de faire autrement. Ensuite, on voit qu'il y a la naissance de quelque chose. La naissance de quelque chose, ça peut être effectivement ce nouveau compromis. C'est une nouveauté, c'est un nouveau projet. Donc, la naissance aussi peut signifier quelque chose de nouveau. Hein, regardez au bout du chemin, qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est beau, ça brille, c'est joli. Peut-être que vous ne voulez plus être en ville et vous allez à la campagne. Ou alors l'inverse. Vous vous rapprochez. Excusez-moi, je suis malade, j'ai la voix enrouée. Ou alors peut-être l'inverse, vous étiez à la campagne, vous voyez que vous n'y arrivez pas, donc hop, vous avez envie de revenir vers la ville. En tout cas, là, il y a déjà les compromis qui sont là. Donc, ce projet va aboutir. Ensuite, on voit aussi pour le travail. Je pense aussi peut-être que vous y allez pour peut-être mieux trouver du travail ou plus facilement. En tout cas, vous vous rapprochez peut-être de votre travail. Hein, on en parle là. Hein. Et oui, regardez, parce que vous allez signer un contrat. Alors, signer un contrat, peut-être effectivement pour le travail, puisqu'on est juste à côté de cette carte. Donc, moi, je dirais oui, hein, vous allez partir parce que vous allez trouver pour votre travail, pour votre bien-être, vous allez partir vers quelque chose de nouveau. Et oui, c'est une très belle ouverture pour vous. Là, vraiment, pour vous, la famille, les enfants, vous, si vous n'avez pas d'enfants, c'est pas pour vous le mot que je viens de dire, mais de toute façon, ça va, il y a quelques personnes qui vont le faire parce que c'est important pour eux. On voit cette très belle ouverture, effectivement aussi sur un contrat, une signature définitive peut-être pour un travail. Là, vous allez signer pour des papiers concernant un travail, c'est une nouveauté. Hein, donc, quelqu'un qui cherchait du travail, ben là, vous l'avez peut-être trouvé, mais plus loin que vous ne pensiez, vous êtes obligé de partir de l'endroit où vous étiez. En tout cas, là, on voit une belle négociation pour votre tranquillité. Vous allez vraiment être bien mieux. En plus, vous avez le miroir magique qui est sur cet argent et qui est là au niveau du contrat. Donc, ne vous inquiétez pas. Effectivement, on voit que ça tourne et heureusement, ça va être génial. Plein de projets, une nouvelle vie. Vraiment, ça va être super. Vous inquiétez pas. Allez, là, qu'est-ce qu'on va regarder? Je vais demander quelques cartes du nouvel oracle, l'arbre de vie. On va lui demander quelques cartes à lui pour essayer de voir qu'est-ce qu'il aurait à nous dire aussi. Hein. On ne sait jamais, il a peut-être des choses à nous dire que les autres ne nous ont pas dit. Peut-être des compléments. Mais enfin, vous avez vu, les oracles, ils tournent avec quand même les autres, avec le tarot. Hein, ils étaient vraiment... ils nous exprimaient la même chose. Hein, donc, bon... Des fois, c'est pas la peine d'aller regarder 50 trucs différents parce que bon, quand ils nous disent un truc, bon, bah, en général, hein, c'est que c'est ça et puis pas autre chose. Allez, qu'est-ce qu'on regarde? On va faire quoi? Est-ce que vous voulez que j'aille à la coupe? Bah, je sais pas. Je sais pas, ils m'ont pas répondu là. Qu'est-ce qu'on fait? On va à la coupe ou comme d'habitude? Qu'est-ce qu'on fait? S'il vous plaît. À la coupe. Ah ben, écoutez, on va à la coupe et puis on prend... Ah bon. Alors là, ils veulent qu'on aille à la coupe. Regardez un peu ça, cette belle carte. Et puis qu'on prenne sur le dessus du paquet. Bon, bah oui, hein, ça change. On change. Allez, regardez là, la légèreté. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger après avoir pris une décision. On voit de l'inconstance. Non, de l'inconstance, vous l'avez eu. Et puis maintenant, c'est plus de la légèreté. Qu'est-ce qu'on nous dit après? Ben, c'est pour un métier. Un métier, alors nous, là, on nous sort le métier artistique. Peut-être que c'est pas dans un métier artistique, mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui touche au travail. Ensuite, oh, bah regardez,
vous allez être surmené, hein, parce que là, deux fois, ça sort le métier, le travail, c'est bien pour ça. Hein, mais on vous voit quand même fatigué. Hein, il y a du surmenage dans ce travail. Hein. C'est peut-être travail artistique ou pas, mais en tout cas, ça touche le travail. Hein. Là, si on n'a pas vu. Allez, qu'est-ce qu'on voit? Là, il y a une lenteur. Peut-être que d'avoir autant travaillé et d'être surmené, vous fait penser que vous êtes un petit peu lent, hein, mais on va regarder, ou un retard par rapport à quelque chose. Alors, pour ceux qui sont célibataires, vous allez rencontrer l'amour, ça c'est clair et net, hein, puisque vous allez être les inséparables. Pour ceux qui sont en couple, c'est très bien, les décisions vont être prises à deux. Peut-être que vous faites même un travail ensemble, hein, puisqu'on voit que elle est sur la même ligne que ce travail, de cette légèreté que vous allez prendre pour le faire. Peut-être une petite lenteur, oui, parce que bah oui, quand on est comme ça surmené, on prend un petit peu plus de temps. Et moi, je vous le conseille, prenez un peu plus de temps. C'est pas pour ça que la Terre va s'arrêter de tourner. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Ah ben oui, on voit, regardez, on voyait que vous étiez comme enfermé, comme si vous étiez dans une grotte là. Hein. Là, c'est la photo de la grotte, mais ça nous dit plus que vous vous trouviez enfermé dans une situation. Hein. Là, il y avait quelque chose qui vous bloquait, et puis vous allez faire une très belle rencontre. Par rapport à votre métier artistique, peut-être est-ce cet autre, et peut-être, c'est dans le domaine professionnel hein, que vous allez faire une rencontre qui va enfin vous décider peut-être à aller chercher plus loin. Et oui, vous allez vers la ville. En fait, vous voyez, tout à l'heure, quand je vous disais peut-être que vous allez déménager de la ville à la campagne ou de la campagne à la ville, et bien là, on nous parle de cette rencontre qui a lieu en ville. Des transports, on nous parle d'avions. Est-ce que vous avez été obligé de prendre l'avion pour aller jusqu'à cet endroit ou est-ce que ça touche à quelque chose qui est pas loin d'un aéroport? Est-ce que, vous voyez, tout ce qu'il y aura par rapport à l'avion, alors comme c'est vaste, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais pour vous, je vous l'explique, s'il y a quelque chose qui vous parle au niveau aviation, tout ce qui touche à l'aviation, l'aéroport, et voilà, regardez un peu. Cet amour, qu'est-ce qui vous donne de la force, du courage? On retrouve, tout à l'heure, on avait vu la vieille dans le tarot de Marseille, le tarot de la magie verte, qui est dans le tarot la force, c'est le numéro 8, la force, le courage. Donc, vous allez vraiment ressentir cette puissance en vous. Donc, c'est génial. Qu'est-ce qu'on nous dit après? Ah, oui, là, d'être vraiment, vous avez vu, enfermé, ça vous rendait d'une grande tristesse. Vraiment, même, vous étiez plongé dans la mélancolie. Hein. On nous dit, voilà pourquoi vous avez décidé peut-être de prendre un nouveau chemin. En tout cas, vous étiez vraiment, voilà, c'était de la mélancolie, ça n'allait pas bien. Oh, on voyait qu'il y avait même des éclairs, la colère. Hein. Donc, est-ce que peut-être une rencontre avec quelqu'un a provoqué une colère? Peut-être c'est ça aussi qui vous a mis hors de vous, hein, peut-être. Eh bien, dites-moi, là, on passe dans la dévastation, dépression. Là, j'ai l'impression que c'est ce qui vous guettait, hein, si vous continuez dans cette voie-là. Et puis, on nous dit qu'effectivement, avec la naissance d'un projet, quelque chose qui a pris forme dans votre tête, eh bien, tout ça vous donne des ailes. Et puis là, on nous parle encore de transport. Est-ce que c'est une boîte de transport? Est-ce que c'est quelque chose dans le tuning? Là, maintenant, c'est la voiture. Vous voyez, donc, quand même, hein, on nous dit ce qui aurait été capable d'arriver si vous continuez, parce que vous connaissiez bien, peut-être que vous étiez un peu... Ou alors la ville vous dévastait, vous vous rendez dépressive, par rapport à ce travail qui était un surmenage, et que vous avez décidé d'aller vers la campagne, et c'est pour ça qu'on voit la ville, parce qu'on dit, non, non, il faut que tu t'en ailles, voilà. Mais quand on lit comme ça, vous avez vu, je vous ai fait la lecture. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Hein, je réponds à tout le monde. Hein. Si vous avez besoin d'une guidance un petit peu plus approfondie, vous avez mon mail. Hein, et puis, ben, sur le mail, vous m'écrivez et on voit ça ensemble. Non, c'est là. Qu'est-ce que je fais? Et puis là, maintenant, on va regarder... Qu'est-ce qu'on va regarder? Tiens, les 3 cartes du Béline. Allez. Ah, qu'est-ce qu'il va nous dire, lui, pour mes amis scorpions? Allez, les scorpions, on y va, on y croit. Là, c'est le changement. Hein. Oh là là. Là, il y a du changement. Hein. Mais c'est génial. Bah, dites donc, tout tombe. Qu'est-ce que c'est, cette carte-là?
Eh ben oui, un nouveau départ, hein, Monsieur Béline nous le dit, un nouveau départ pour nous, mes amis scorpions. Du changement qui arrive, mais ça va être génial tout ça. Allez, on va à la coupe. Qu'est-ce qu'il nous dit? Du changement. Du changement parce que vous allez trouver quelqu'un qui va être un appui pour vous, quelqu'un peut-être une nouvelle rencontre qui va vous faire voir que vous pouvez aller vers autre chose. Et puis, eh bien oui, il va y avoir des pourparlers, beaucoup de conversations, beaucoup de discussions, peut-être même enflammées, mais en tout cas, ça vous amène vers ce départ. Vous allez partir pour ce mois de mars, ou alors bon, hein, des fois on peut aller dans le mois d'avril, hein, il ne faut pas non plus, hein, il n'y a pas les noms, les heures et tout ça sur les cartes. Mais pour vous, là, on voit quelque chose de pas mal du tout. Donc là, il y a un nouveau départ pour vous, du changement. Monsieur Béline nous le confirme. Faites confiance à Monsieur Béline. Allez, bien. Eh bien, écoutez, mes amis scorpions, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que courage, force, ça va être votre votre nouvelle force, enfin, je sais pas, pour ce départ, en tout cas, vous allez déployer, il y a quelque chose après cette tristesse, cette mélancolie qui va arriver et qui va déclencher le fait que vous allez vivre différemment et puis vous allez changer d'endroit surtout, donc ça va vous faire énormément de bien. Je vous souhaite à tous et à toutes un très beau mois de mars et puis à très bientôt. N'hésitez pas si vous voulez des compléments, d'accord? Allez, je vous embrasse tous, au revoir, à bientôt.